Hello les gens. Bon, là, on entend encore parler de Trump et puis de son glaçon du Groenland pour essayer peut-être de récupérer quelques matières premières. Allez savoir. Bon, je voulais faire une petite vidéo parce que voilà, l'autre jour, je vais parler de la stabilité du mouvement. Et puis, bah, c'est comme dans la vie de tous les jours. Par exemple, chez vous, vous avez des choses qui ne vous servent plus à rien. Vous avez besoin de faire de la place. Si vous ne faites pas de place, ça ne sert pas à accueillir des nouveautés chez vous. Voilà, on dit toujours que les gens qui sont un peu en bordel chez eux, hein, ça nous arrive à tous, par moment il y a des choses qu'on n'a pas envie de jeter, qui est en bordel chez lui est en bordel un peu dans sa tête. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait le flux d'énergie ne pénètre plus dans la maison et ça stagne. C'est comme quand on a des objets cassés ou quand on met des vêtements qu'on met plus pendant très longtemps. Voilà. Et en fait, c'est ça. Et moi, je sais que ça, je suis certain que ça fonctionne comme ça parce que ça bloque le psy-conscient. Le subconscient se bloque dans la stabilité et en fait, ça vous fait pas évoluer dans le mouvement. Donc il y a ça aussi. Voilà. C'est pour ça que souvent, on dit toujours qu'on fait un nettoyage de printemps, hein. Bon, après, on n'est pas obligé de le faire qu'une fois, une fois que le printemps est arrivé, bien sûr, mais voilà. Disons que ça va, il y a des moments où il faut savoir se séparer des choses qu'on ne se sert plus ou faire de la place pour laisser rentrer ce qui se passe avec notre temporalité actuelle. Voilà, j'ai envie de dire. On a beaucoup de choses qu'on veut garder, des souvenirs, des objets. Bon, évidemment, il n'est pas question de tout jeter, mais enfin, il y a des choses qu'on peut ranger, par exemple, dans des cartons qu'on ne se sert plus ou voilà, et les stocker ailleurs. Mais en fait, dans l'endroit de vie où on est, normalement, il faudrait que ça soit fluide. Voilà, un minimum, quoi. Voilà, pas encombré. Voilà, donc les objets qui servent à rien, les objets qui sont cassés, qu'on ne répare jamais, parce qu'en général, on a toujours un objet quelque part dans une tasse ou quelque chose, ou un objet où il manque une pile. Et puis on se dit, bah tiens, je dois m'en occuper, il faut que je le fasse. On oublie toujours de racheter un tube de colle derrière, ou on n'y pense plus. Et puis, si on le répare pas immédiatement, en fait, finalement, on s'encombre de tout un tas de conneries. Et puis finalement, dans la maison, on s'aperçoit au fil du temps, on amasse des choses. C'est normal, c'est logique. Des boîtes, des trucs, des conneries. Et puis finalement, bah, ça encombre. Donc voilà, je voulais parler de ça aussi. C'est encore un bel exemple de stabilité et de mouvement parce que quelqu'un qui est un peu embordé chez lui, ça arrive à tout le monde, hein. Il y a des périodes où on est un peu comme ça, on stocke. Il y a un peu un bordel aussi dans sa tête, quoi. Il sait pas. D'ailleurs, des fois, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas par quoi commencer. Donc voilà. Ou alors quand les papiers importants sont pas classés ou il y a du rangement à faire quelque part, voilà. Et après, évidemment, forcément, avec la vie d'aujourd'hui, on se laisse vite déborder, hein, c'est logique, hein. Donc voilà. Je voulais parler de ça et j'entendais avec quelqu'un le jour qui parlait un peu d'une chose un peu similaire, ça m'a donné envie de parler de ça, quoi. Voilà. Moi, je me suis aperçu, je sais que voilà, au bout d'un moment, quand je juge qu'un objet a une date de péremption, on va dire, entre guillemets, je m'en sépare. Quand je vois, voilà, c'est par exemple, des fois, on est tous un peu collectionneurs. Des fois, quand vous êtes collectionneur, vous avez un objet que vous mettez dans un placard. Par exemple, vous avez une figurine, n'importe quoi. Vous avez un objet, vous voulez pas qu'il jaunisse par le temps, parce que tous les objets finissent par, avec le temps, ils perdent un peu leur couleur, tout ça. Des fois même, on les stocke dans un endroit sombre, même dans le noir total pour pas que mais au fil du temps, bah, pas toujours, hein, évidemment, ça dépend quoi, mais souvent, voilà et en fait, quand c'est trop loin, dans le temps qu'on sait qu'on s'en servira plus ou quoi, ça sert à rien de stocker et j'ai remarqué qu'on a souvent tendance, on est tous un peu comme ça, hein, parce que c'est un souvenir, parce que c'est quelqu'un qui bah, évidemment, quand c'est un cadeau, voilà, c'est différent, mais on a toujours tendance à stocker des choses et et puis on s'aperçoit au fil du temps on est envahi de choses, quoi, voilà. Donc dans la mesure du possible, bien sûr, parce que des fois, on n'a pas le temps de le faire ou faut stocker ailleurs. Mais voilà, quand on peut se séparer de beaucoup de choses, voilà, c'est bien de le faire parce que ça nous met plus dans la stabilité et puis dans le passé que dans le futur et le mouvement, moi je trouve. Voilà, à être chez les gens.